Bonjour, c'est Simo. Aujourd'hui, pas de livre, parce qu'on va parler des choses qui fâchent, on va parler des conseils que les écrivains ne veulent pas entendre. Salut, c'est Simo, bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture et de plein de trucs très très cool. Si tu es déjà abonné à ma chaîne, merci encore une fois de ton soutien et de regarder cette nouvelle vidéo. Si c'est pas le cas et que ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner dans la chaîne, à cliquer sur la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. Donc, je fais partie d'une communauté sur Instagram qui se soutient, se motive, s'encourage énormément pour l'écriture parce qu'en fait c'est effectivement une belle galère dans laquelle on est plusieurs à s'être embarqués. C'est une galère, très bien, mais c'est aussi une belle aventure parce que ça apporte énormément de trucs. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a un truc qui est assez récurrent, c'est le fait que on s'encourage avec une très très bonne énergie, ce qui est très très cool, on va pas s'en plaindre, mais que parfois, il faut un petit peu en fait supprimer les doutes et les mauvaises actions qui sont suivies par certaines personnes. J'en suis victime moi-même parfois. Parfois, je fais des mauvaises actions, je suis des mauvais conseils que j'applique. C'est un peu le délire du fais ce que je dis, pas ce que je fais, tu vois. J'en suis un petit peu victime aussi. Et là, on va commencer avec 10 conseils que personne ne va entendre, mais qui sont indispensables pour bien avancer dans son travail d'écriture. Alors le premier, j'enfonce un peu les portes ouvertes, mais parler d'écriture, ça ne veut pas dire qu'on écrit. Je suis sur Instagram tous les jours. Je fais des posts très 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 fréquemment, pas tous les jours, mais très régulièrement. Et parfois je parle d'écriture, parfois je parle même du fait de ne pas écrire. Tout ça, ça fait que pendant ce temps-là, je n'écris pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je sois sur Instagram, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu sois sur Instagram. C'est pas ça. Ça veut dire que, en fait, tu peux théoriser autant que tu veux, tant que tu n'écris pas. En fait, tu n'écris pas. C'est très simple. Une autre porte ouverte que j'enfonce aussi, c'est le fait que, en fait, le premier chapitre, les premiers chapitres vont pas être ouf. Et donc ce sera la même chose pour ton premier livre, pour peut-être même les premiers livres que tu vas écrire, ils seront pas ouf et ça va pas être la forme optimale de ce que tu peux produire en termes d'écriture. C'est la même chose pour moi, j'ai conscience du fait que mon écriture s'améliore, et elle s'améliore en fait de jour en jour. Il s'avère que j'écris depuis longtemps, pas forcément de la littérature, pas forcément des fictions, pas forcément du roman. Donc j'écris pour le boulot, j'écris des articles, j'écris des choses de ce genre-là. Donc où il ne s'agit pas d'être créatif, il s'agit de transmettre une information. Donc ça, c'est quelque chose que je fais relativement bien, je pense. Par contre, en termes d'écriture de fiction, ça, c'est un truc que je suis en train d'apprendre, je suis en plein apprentissage. Donc j'ai conscience du fait que mon premier livre, en termes de style, pas en termes d'histoire, parce que ça, l'histoire, du coup, tu la travailles, mais en termes de style, ce ne sera pas ce que je peux faire au max. Et ça se travaille. Il faut juste l'accepter. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de mystère. En fait, tu peux choper. Par contre, il faut. On peut choper des astuces, des petits tutos, suivre des masterclass, suivre des formations, etc. pour améliorer son écriture. Et en fait, tout ça, ça aide et ça accélère ton apprentissage de l'écriture. En revanche, rien, mais absolument rien, hormis l'écriture, ne va faire de toi un bon écrivain. Rien d'autre. En fait, si tu n'écris pas, tu ne t'améliores pas. Et en plus de ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu n'écris pas, tu n'as pas de bouquin. En fait, ton livre ne sera pas parfait et surtout pas ton premier jet. Ton premier jet, en fait, ça va être toi qui te raconte l'histoire et les versions d'après, parce qu'il faut passer par des réécritures. Je pense, à mon avis, qu'il faut passer par au moins, mais alors là, au moins 3 réécritures. Une tout seul, une avec ton alpha lecteur et une avec ton ou tes bêta lecteurs. C'est mieux d'en avoir même plus que un. Et en fait, si tu n'as pas au moins ces 3 réécritures-là, ta première version, ton premier jet, il sera dans tous les cas pas forcément ce que tu peux produire de mieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas ouf, ça ne veut pas dire qu'il sera nul ou génial, mais il ne sera peut-être pas ce que tu pourras produire de mieux. Parce que même si c'est génial et que tu ne l'as pas retravaillé, c'est peut-être pour ça qu'il sera génial selon certains, moi je pense que ça mérite toujours du travail. Et donc l'autre point, c'est le fait d'écrire, ça nécessite d'écrire. Donc, il faut écrire. Parce que si tu as un blocage, en fait, tu le mets entre parenthèses, tu mets du rouge avec une grosse police, il manque X, il manque Y, en fait, tu reviendras dessus plus tard. Si tu es dans une scène où tu bloques, tu reviendras dessus plus tard. Moi, ça m'est arrivé récemment, je bloquais sur un chapitre parce qu'en fait, c'était très compliqué, c'était plusieurs personnages qui se regroupaient, qui se réunissaient, et c'était le merdier. Plein de personnes parlaient avec plein de personnes, des gens qui se connaissaient, des gens qui ne se connaissaient pas. Donc il fallait que je jauge et que je mesure les niveaux d'interaction, la qualité des relations, des commentaires et des dialogues. Et en fait, c'était le merdier. Du coup, je sais que c'est dur. Elle va être un peu longue en plus, cette scène. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je la mets? Je pourrais m'en passer. En fait, elle est indispensable au reste du déroulement de l'histoire. Donc, je l'ai mise en stand-by là pour l'instant. J'ai avancé. Du coup, j'ai écrit le chapitre d'après, parce que ça, c'est la conclusion d'un chapitre.
Ça revient au même que d'écrire et de corriger en même temps. Écrire et corriger en même temps, il y a des gens qui le font, des gens qui le font très bien. Mais pour des gens comme moi qui écrivent très lentement, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Déjà qu'on n'a plus beaucoup de pieds à le fait d'écrire lentement, en fait, il faut vraiment écrire et tu laisseras ça en fait, à la première réécriture. En fait, les trucs qu'il y a à corriger, à retravailler, en fait, ça sert à ça la réécriture. Tu vois. Alors, il y a des gens qui y arrivent et c'est très bien, mais si tu y arrives, c'est cool. Par contre, il ne faut vraiment pas t'en servir comme une échappatoire au fait d'avancer par peur, par appréhension, par ce que tu veux. Il y a plein de moteurs qui nous freinent, mais en tout cas, si c'est conscient et que en fait, tu bosses comme ça, parfait, très bien, c'est très talentueux. Si ce n'est pas le cas, autant s'en passer. Et j'en profite pour parler un peu de la page blanche. Je ferai une vidéo sur ça particulièrement. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais je pense en faire une. C'est la même chose pour les blocages et la page blanche. Si tu bloques, en fait, mets le truc en pause et écris autre chose. En tout cas, continue d'écrire. Parce que si tu restes bloqué dessus, en fait, tu vas pas avancer. Donc, page blanche, blocage, t'appelles ça comme tu veux. Si tu n'arrives pas à écrire, écris. Et écris même le fait que tu n'arrives pas à écrire. Par exemple, je sais pas, tu bloques sur une idée de nom, une idée de quelque chose, en fait, tu le mets, tu l'écris. Et donc, en fait, l'écriture, ça te permet même de combler un blocage d'écriture. Et ça nous amène à un autre point. Le fait d'être bloqué par rapport à l'écriture, ça peut être lié parfois à la mauvaise organisation, mauvaise gestion du temps, ne pas être dans les bonnes conditions, etc. Ok, ça nous amène à deux éléments que je combine en un. C'est le fait de manquer de temps et d'organisation, du coup. Si tu manques de temps, organise-toi. Si tu n'es pas dans les bonnes conditions, en fait, trouve les bonnes conditions. Et en fait, fais savoir aux gens, si tu n'habites pas tout seul, aux gens avec lesquels tu vis, que à X moment, tu n'es pas disponible parce que tu bosses. Ça marche pour la famille, ça marche pour les partenaires, ça marche pour les enfants, ça marche pour tout le monde. J'ai discuté avec plein de gens qui ont des enfants et en fait, qui font en sorte de trouver du temps pour écrire. Pourquoi? Parce qu'en fait, soit ils font comprendre à leurs enfants, s'ils n'ont pas 2 ans, qu'entre X temps et X temps, papa et maman, ils ne sont pas dispo parce qu'ils bossent. Et le gosse, il va comprendre ça, il fait autre chose. Par contre, il faut l'occuper, j'imagine. Je sais pas comment on gère les gosses. Avec les partenaires, en fait, il faut aussi en discuter. Par exemple, j'habite avec ma copine. Et il s'avère qu'elle écrit pas de romans, mais elle écrit d'autres trucs. Et moi, il s'avère que j'écris mon bouquin. Donc, en fait, on est obligé d'avoir un planning de travail pour pouvoir s'en sortir. Sinon, en fait, tu débordes, parfois tu discutes, l'un vient parler avec toi alors que toi tu veux bosser, ou l'inverse. Et en fait, c'est impératif, et limite, il y a un planning accroché sur le frigo. Simo, lundi, de midi à 16h, il écrit par exemple. Tu vois, ça veut dire que de midi à 16h, déjà moi, je sais que j'écris. Et les autres, s'il y a plus de personnes, ils savent que le lundi, entre midi et 16h, on ne va pas me faire chier. Et après, l'excuse du manque de temps, ou la raison, avant d'accuser, la raison du manque de temps, c'est un peu de la merde comme raison. En fait, personne n'a le temps. Personne n'a le temps de... Après le boulot, tout le monde est claqué, il y a les trucs à faire, les obligations familiales, et tout prend du temps. Ok. Mais en fait, si tu ne débloques pas de temps pour ton écriture, c'est sûr et certain que tu n'auras pas de temps. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas 36 façons de le voir. Si tu ne débloques pas de créneau, tu n'en auras pas. Parce que du coup, tu auras toujours un truc à faire qui prendra le pas dessus. Et en fait, c'est à ce moment-là que tu prends ton écriture au sérieux. C'est quand tu fais passer l'écriture sur le haut de la pile des trucs à faire. C'est plus un passe-temps, c'est plus un hobby. Ça peut l'être aussi. Attention, parce que j'imagine qu'on va me taxer d'être trop rigoriste, de ne pas considérer l'écriture comme un art, etc. Si, mais en fait là, je m'adresse à des personnes qui désirent, primo, se faire publier, deuxio, peut-être tenter de lire de leur plume, etc. Si pour toi l'écriture c'est un passe-temps, un hobby comme pour plein de gens, même pour ceux qui veulent devenir pro à vrai dire, et que tu n'envisages pas d'en vivre ou de générer des revenus avec ton écriture, effectivement, tu t'en moques, tu écris quand tu as envie, tu écris quand la passion te vient, etc. Si c'est pas le cas, en fait la passion ne viendra pas, l'inspiration ne viendra pas à chaque fois. Il faut que tu sois prêt au moment où elle arrive. Il faut que tu la provoques, sinon en fait tu veux pas être sur ton canapé et bim, avoir l'idée lumineuse qui te prend comme ça, et qui te motive à écrire tes 3 chapitres d'affilée. Ça arrive, c'est plutôt rare, donc autant pas compter dessus et autant le provoquer. Et cet élément-là, cette remarque par rapport aux gens qui veulent se faire publier, en fait, m'amène à un autre point, c'est le fait que si tu n'écris pas, tu finis pas ton roman. Si tu ne finis pas ton roman, tu ne corriges pas ton roman. Et si tu ne corriges pas ton roman, tu ne l'envoies pas à des maisons d'édition. Si tu ne l'envoies pas à des maisons d'édition, ou l'auto-publies, en fait, il ne sera jamais publié. C'est-à-dire que, en raisonnement basique, c'est très simple. Écrire, corriger, publier. En fait, il y a 3 étapes. Si on simplifie l'écriture à son essence, en fait, c'est écrire, publier, corriger, publier.
Que tu auto-publies ou que tu publies par les maisons d'édition, on s'en fout. C'est pas ça la question. C'est que du coup, il y a ces étapes-là essentielles. Et si tu ne finis pas ton bouquin, bah, il ne sera pas publié, ça c'est sûr et certain. Donc, c'est tributaire de quoi? C'est tributaire du fait d'écrire. Et si tu n'écris pas, bah, en fait, ça dépend des autres facteurs dont on a parlé. En soi, tout s'enchaîne. C'est très simple. C'est même simpliste, c'est genre enfantin comme raisonnement, mais parfois on a du mal à l'intégrer. Moi le premier, hein. Je galère parfois, je suis là, au lieu d'écrire, je fais autre chose, alors que j'ai des créneaux d'écriture, je fais autre chose, je procrastine, etc. Ouais, je sais, hein. C'est très dur, genre c'est même très compliqué, je trouve. Et avoir cette rigueur-là, c'est chaud. Et en fait, un autre point, c'est que tout dépend de toi. Que ton roman soit génial, que ton roman soit une merde, que ton roman soit... Bah en fait, tout dépend de toi. Après, il y a une perception, il y a un côté subjectif indéniable à ça, effectivement, bien sûr, c'est sûr. Mais la qualité globale de ton manuscrit, de ta production, en fait, elle dépend de l'engagement et de la dédication dont tu fais preuve. Si tu es là, genre, t'écris du bout des doigts, etc., et que tu as un peu la flemme de corriger, tu prends des raccourcis, tu sautes des étapes, c'est pas très grave si ça c'est mal écrit, de toute façon, c'est qu'une seule phrase dans un livre, etc. Ok, mais en fait, un livre est constitué de chapitres, ils sont eux constitués de paragraphes, qui sont eux constitués de phrases, qui sont eux constitués de mots, qui sont eux constitués de lettres. Tu vois, en fait, c'est un gros entonnoir, aussi très simple à comprendre. Donc chaque lettre constitue des mots, chaque mot a son importance, et chaque mot est d'autant plus important qu'il a une place et un sens dans une phrase, qui dans un chapitre, etc. En fait, tout est à prendre avec une extrême importance. Et tout ça, ça dépend de toi. Alors bien sûr que le marché du livre est saturé, bien sûr que c'est très dur de se faire publier, bien sûr que c'est très dur de vivre de son écriture. Tout ça, c'est très dur. Ça, c'est des paramètres sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Tu n'as aucun contrôle sur le fait que ce soit difficile, tu n'as aucun contrôle sur le fait que ce soit saturé, que ce soit un milieu claqué, etc. Tu ne contrôles pas ça. Ce que tu contrôles, c'est la qualité de ta production. Ça, c'est le truc sur lequel tu as du contrôle. Bah en fait, autant que tu te donnes à fond dessus, sachant qu'il y a énormément de variables que tu ne gères pas. Bah autant que tu gères le peu de paramètres sur lesquels tu as du contrôle. Il s'avère que c'est ton bouquin. Alors autant qu'il soit la version la plus stylée, la plus géniale que tu puisses produire. C'est extrêmement difficile. Écrire, c'est une aventure géniale pour plein de raisons. On fait des rencontres très cool, ça nous pousse à nous dépasser, ça nous ouvre un peu sur des univers auxquels on n'aurait pas forcément pensé, ça développe notre vocabulaire, ça développe notre diction, ça développe notre style, ça améliore énormément de choses. La confiance en soi, tout ce que tu veux. En revanche, la contrepartie de tout ça, c'est que c'est chaud sa mère. C'est chaud en fait, c'est très chaud et il faut vraiment en avoir conscience. Ceux qui te disent que écrire c'est une partie de plaisir, franchement c'est des mythos. Ou alors c'est des génies, mais du coup ils n'ont pas conscience de la réalité, du commun des mortels, dont nous on fait partie. Écrire c'est chaud, et ben en fait du coup ça veut dire que c'est compliqué. Et vu que c'est compliqué, bah, il faut se mettre toutes ses chances de son côté. Alors bien sûr, il faut faire partie de communautés très vivantes, très vibrantes, qui nous transmettent beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'encouragement, beaucoup de bonnes ondes, etc. Ça c'est très cool et c'est genre un bel environnement dans lequel évoluer. En revanche, il faut avoir conscience du revers de la face cachée de la lune. C'est-à-dire que tout n'est pas rose. Il y a des moments où tu vas péter des câbles, il y a des moments où tu vas procrastiner, il y a des moments où tu vas pas écrire, il y a des moments où tu vas écrire de la merde. Là, par exemple, je te parle d'un chapitre que je suis en train d'écrire là. Et ben, très consciemment, je sais que c'est de la merde. Alors, j'ai une idée de pourquoi c'est un peu de la merde. C'est pas lié à l'écriture, c'est lié à des réflexions que j'ai dessus. Et du coup, j'ai conscience du fait que c'est de la merde. Ça ne m'empêche pas de l'écrire tout de suite, et je vais la recorriger, c'est pas un problème. Mais au moins les idées sont balancées, et au pire, même si c'est de la merde, je vais le virer. Mais le plus important, c'est d'écrire. Alors je suis le premier coupable, hein, j'en ai bien conscience. J'ai conscience du fait de parfois procrastiner, de parfois être là, écrire moins que ce que je pourrais, avec moins d'envie, moins d'intention, etc. Et d'attention aussi. C'est très dur. Donc c'est très cool de s'encourager, mais c'est aussi bien de dire les choses qui piquent un petit peu. Alors ça ne fait peut-être pas plaisir, mais bon, parfois, faut piquer quoi. J'espère que ça t'a plu. J'essaie pas d'être dur, j'essaie pas de rabaisser, j'essaie pas d'écraser, parce que je suis le premier témoin de première main de ces erreurs-là, de ces déviances-là en fait. Alors ça se trouve, ça fait même partie du processus d'écriture, mais il faut grave avoir conscience de ces difficultés-là pour mieux les gérer, quoi. Si jamais toi, t'es pas d'accord, si tu es d'accord, si tu as d'autres trucs que tu vois qui sont indispensables et que les gens ne le font pas, n'hésite pas à balancer ça en commentaire, soit sur YouTube, soit sur Instagram. Si la vidéo t'a plu,
N'hésite pas à t'abonner, à la partager, ça m'aide énormément pour mon boulot. En attendant, moi je te souhaite un très bon week-end, passe une bonne journée, bonne lecture, bonne écriture. Salut!